Lorsqu'on persuade quelqu'un ou qu'on est persuadé par quelqu'un, trois éléments fondamentaux agissent généralement de manière combinée. Si l'on peut distinguer et comprendre ces trois éléments, on est alors capable de persuader plus de gens ou de déterminer plus objectivement pourquoi l'on est soi-même persuadé. La rhétorique, en tant que technique d'expression, est l'étude des différentes manières d'orner le langage et les phrases, et elle s'est développée depuis l'époque d'Aristote. Aristote a défini les trois éléments de la rhétorique, et ces principes sont devenus le fondement d'une théorie de la persuasion qui prend en compte de manière globale la raison, l'émotion et la confiance humaine. Le premier principe, le logos, signifie persuasion logique. C'est une méthode de persuasion fondée sur les faits, les preuves et le raisonnement rationnel. La persuasion qui fait appel au jugement rationnel de l'interlocuteur par le biais de données objectives et d'une structure logique est l'élément fondamental de la persuasion la plus rationnelle. Aristote a défini plusieurs méthodes de persuasion, y compris le syllogisme, et a soutenu que ces méthodes pouvaient accroître la force de persuasion logique. Beaucoup de gens considèrent comme allant de soi que le fondement de la persuasion est la logique et pensent que leur jugement est le résultat d'une pensée logique. Cependant, lorsque nous cherchons à manipuler autrui ou à nous examiner nous-mêmes, il faut discerner que les deux éléments dont nous allons parler maintenant agissent inconsciemment. Le deuxième principe, le pathos, signifie persuasion émotionnelle. C'est une méthode de persuasion qui fait appel aux émotions de l'auditoire. Nous sommes stimulés par des émotions telles que la colère, la pitié, la peur et l'espoir, et ces stimulations influencent parfois notre jugement en primant sur la logique. Si l'on analyse finement les causes, les objets et les contextes d'apparition de chaque émotion, et que l'on ajoute à la logique un appel émotionnel mesuré, les gens ont tendance à croire à tort que cette logique est plus solide. Le dernier principe, l'éthos, signifie persuasion fondée sur la confiance. C'est une méthode de persuasion basée sur le caractère et le statut de l'orateur. À bien y réfléchir, le résultat de l'acte de persuasion n'est pas déterminé uniquement par le moment où il se produit. De nombreux éléments tels que l'expertise, la moralité, la bienveillance, etc., que l'orateur a bâtis sur une longue période, exercent une influence diffuse mais puissante sur le jugement porté à sa logique. Aristote a souligné que ces trois principes agissent de manière complémentaire. Une véritable persuasion est possible lorsqu'ils sont utilisés en les combinant dans des proportions appropriées en fonction de la situation et des caractéristiques de l'auditoire. Bien que beaucoup de gens considèrent la logique comme l'élément le plus crucial de la persuasion, la quasi-totalité des persuasions dans le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Si l'on se sent en train d'être persuadé, il est important d'examiner si nos émotions ou la confiance que l'on porte à l'autre n'interfèrent pas avec notre jugement logique. Inversement, si l'on doit persuader autrui, il faut d'abord évaluer si l'on ne risque pas de provoquer des émotions négatives chez l'autre, ou si l'on possède la confiance et le statut nécessaires pour mener une telle persuasion.